On se demande souvent à quoi peuvent bien servir les maths dans la vie de tous les jours. Eh bien, figurez-vous que ce sont des outils assez incroyables pour décoder le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur une idée clé. Comment la dérivée d'une fonction nous aide à comprendre ses hauts et ses bas. Enfin, son comportement général, quoi. Et pour faire ça, on a mis la main sur des fiches d'exercices corrigées. Du classique, hein, sur l'étude de fonctions via leur dérivée. Notre mission, si on peut dire, commenter un peu ces exercices ensemble, voir comment la méthode fonctionne concrètement. Allez, on décortique ça. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de regarder au-delà des simples calculs, saisir la logique derrière chaque étape et puis comprendre pourquoi cette approche par la dérivée est si efficace pour analyser une fonction. Bon, alors, commençons par le principe de base. Les exercices 1 et 2 l'illustrent bien. En gros, le signe de la dérivée, f' de x, nous dit si la fonction f de x grimpe ou si elle descend. On a les exemples f de x égale 2x carré 32x, et puis f de x égale moins 2x carré plus 8x plus 2. Des polynômes du second degré assez standards. Exactement. Et la méthode dans ces exercices, elle est très systématique, c'est toujours un peu la même chose. Étape numéro 1, on calcule la dérivée. Pour la première, on trouve f' de x égale 4x32. Et pour la seconde, f' de x égale moins 4x plus 8. Ça, c'est la partie technique, disons. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, on cherche où cette dérivée s'annule. On résout f' de x égale 0. Pourquoi c'est important? Parce que ça correspond au point où la courbe a une tangente horizontale. Ah oui, là où ça arrête de monter ou de descendre en quelque sorte. C'est ça, c'est là qu'on peut trouver un sommet ou un creux. Un extrémum, comme on dit. Ici, ça donne x égale 8 pour la première et x égale 2 pour la seconde. Une fois qu'on a ces points critiques, on regarde le signe de la dérivée de chaque côté. Pour la première, sur 0,20, elle est négative avant 8, puis positive après, donc ça descend, puis ça monte. D'accord. Et pour l'autre, sur moins 1, 6, c'est l'inverse. Oui, positive avant 2, négative après. Ça monte, puis ça descend. Savoir le signe, c'est comme avoir une boussole pour les variations. Et tout ça, on le résume dans un tableau de variations. C'est très visuel. Ça synthétise tout. Où ça monte, où ça descend, où sont les minimums ou maximums. Donc pour la première, on a un minimum en x égale 8. Et pour la seconde, un maximum en x égale 2. C'est clair comme ça. Voilà, le tableau raconte l'histoire de la fonction sur son intervalle. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment parlant. C'est quand on applique ça à des problèmes concrets. L'exercice 3, par exemple, avec la hauteur d'un pont. h de x égale moins 0,9x carré plus 9,8x plus 8. On cherche la hauteur max. Oui, cet exercice 3 est intéressant parce qu'il montre bien le lien. Une règle mathématique, la dérivée nulle à un sommet, devient un outil pour trouver le point le plus haut d'un vrai pont. Alors, on applique la méthode. On dérive h de x. Ça donne h' de x égale moins 1,8x plus 9,8. Attends, juste pour être sûr, si on fait h' de x égale 0, on trouve x qui vaut environ 5,44 mètres. Ça veut dire que le point le plus haut du pont, il n'est pas forcément pile au milieu. Ben non, pas nécessairement. Ça dépend de la forme de l'arche. Ici, le calcul le montre, et l'étude du signe de h' de x, qui est positif puis négatif, confirme bien que c'est un maximum. Donc, hauteur maximale d'environ 34,67 mètres, atteinte à x égale 5,44 mètres. C'est un joli lien entre maths et physique, non? Carrément. Et cette idée de trouver un pic, un maximum, ça marche pas que pour les ponts. L'exercice suivant, le 4, nous emmène dans un magasin. Avec une fonction g de x égale moins 6,25x carré plus 137,5x 131,25 qui représente l'affluence, le nombre de clients g de x selon l'heure x. Oui, et là, la question derrière, c'est une question d'organisation. À quelle heure faut-il prévoir le plus de caissiers, en gros? L'exercice mentionne qu'un graphique ou un tableau de valeur pourrait nous mettre sur la piste. Vers 11 heures du matin, avec 625 clients. Mais c'est le calcul de dérivée qui donne la preuve, c'est ça? Exactement. La confirmation rigoureuse. On calcule g dit x égale moins 12,5x plus 137,5. On résout g' de x égale 0 et on trouve x égale 11. L'étude de signe confirme c'est bien un maximum. Le rush, c'est à 11 heures avec 625 clients. Et là, on voit bien l'aspect pratique. L'analyse mathématique, elle aide à prendre une décision. Mettre plus de monde aux caisses vers 11 heures. Ça soulève la question de comment on utilise cette info pour agir. C'est ça l'intérêt de modéliser. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça,
qu'est-ce qu'on peut dire de ces exercices qu'on a commentés? Que l'étude de la dérivée, c'est une méthode assez Systématique, oui. et efficace pour trouver les points importants d'une fonction. Si maximum, si minimum. Et comprendre son allure générale. Que ce soit abstrait ou appliqué à des ponts ou des magasins. Tout à fait, c'est un outil vraiment fondamental. Et pour ouvrir un peu la discussion, ici on avait des polynômes du second degré. C'était assez simple, la dérivée était une fonction affine, facile à annuler, mais qu'est-ce qui se passerait si les fonctions étaient bien plus complexes? Si calculer la dérivée ou résoudre f' de x égale 0 devenait très difficile, voire impossible à la main. Ah oui, bonne question. Quelle place prendraient alors les outils numériques, les logiciels, les méthodes d'approximation pour continuer à analyser ces fonctions plus coriaces? Ça ouvre d'autres perspectives sur les limites de la méthode et ses extensions possibles.